Salut tout le monde et bienvenue sur notre formation en JavaScript. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un gros morceau et un gros chapitre que j'ai appelé les fonctions. Ok? Les fonctions sont en fait un concept vraiment important en programmation. Comme le dit certains, que la fonction est en fait le pain et le beurre de la programmation en JavaScript. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction du moins la définition que je puisse donner aujourd'hui est en fait un ensemble d'instructions, ok, qui permettent en fait de faire une action, qui permet par exemple d'effectuer une tâche ou de calculer une valeur, ok. En fait, les fonctions vont vous permettre comme ça de subdiviser un grand programme en des petits programmes qui vous permet ainsi d'éviter les répétitions. Ok, associer des noms à ces petits programmes et pouvoir les référencier plus tard. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir un gros problème comme ça, vous le divisez en des petits problèmes. Alors, du coup, vous faites une isolation et ensuite vous donnez un nom à chaque petit morceau de votre programme. Alors, vous appelez cela des petites fonctions. Alors, du coup, vous responsabilisez vos fonctions et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, d'éviter de vous répéter. Et du coup, cela vous permet par exemple de déléguer par exemple une partie du programme à une fonction et ainsi de suite. Donc voilà un peu c'est quoi les fonctions. Alors nous allons voir comment déclarer une fonction. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans le navigateur où nous allons essayer de tester tout ça. Donc du coup les gars, moi je suis sur Firefox Developer Edition comme toujours. Alors je vais sortir la console et je passe en mode multiline. Ok, voilà. Pour déclarer une fonction, rien de plus simple. Il suffit seulement d'écrire le mot-clé function en anglais. Regardez bien, nous sommes des francophones, donc ici il n'y a pas O, c'est U, c'est function. Vous faites le mot-clé function. Ensuite, vous donnez un nom à votre fonction. Par exemple, moi je vais dire ma super fonction ou simplement ma fonction. Ok, ça c'est le nom de ma fonction. J'ouvre les parenthèses. Alors, si la fonction doit prendre d'éventuels paramètres, chose que nous allons voir plus tard, vous listez les paramètres entre les parenthèses séparées par des virgules. Ensuite, vous suivez d'une paire d'accolades. C'est la paire d'accolades qui va abriter le corps de la fonction. Ça, c'est la syntaxe pour déclarer une fonction. Ok? Alors, moi, j'ai cela, donc je vais écrire une fonction. Excusez-moi, fonction et ma fonction. Ma fonction, comme ça. Alors, j'ouvre. Alors, je fais console.log. Salut Lévis. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est la syntaxe qui permet de déclarer une fonction. Alors, voici aussi un autre exemple d'une fonction qui prend un paramètre. Ok? Par exemple, je vais écrire une fonction qui ajoute 2 sur le nombre qu'il reçoit en paramètre. Alors, je vais écrire fonction add2. Ok, add2 par exemple, il va recevoir un nombre. Un nombre. Ok. Alors, la fonction va retourner le nombre qu'il a reçu plus 2. Ok, comme son nom l'indique. Voilà. La fonction accepte un paramètre qui s'appelle membre et il ajoute 2 à ce nombre. Ok. Donc, alors, il est vraiment important de faire la différence entre un paramètre et un argument. Ok. Ça, c'est le cas, ça, c'est un paramètre. Par exemple, lors de la définition d'une fonction, vous mettez le mot-clé fonction, le nom de la fonction, et vous ouvrez les parenthèses. Donc, ici, les parenthèses, les mots que vous écrivez, ce sont des variables. Les variables qui sont utilisées dans la fonction. Alors, ces variables sont appelées les paramètres de la fonction. Ça, ce sont les variables qui sont utilisées dans la fonction lors de la définition ou lors de la déclaration. Ça, c'est les paramètres. Alors, quand est-ce qu'on parle d'arguments? Les arguments sont en fait des valeurs que vous envoyez à la fonction lors de son invocation ou lors de l'appel de la fonction. Et ça, il est à noter. Il est vraiment important de faire la différence de cela parce que nous sommes dans le domaine nous sommes dans un domaine où vraiment tout le monde ne fait pas la différence entre ces deux choses. Ce qui est important aussi, c'est de nommer explicitement vos fonctions, ok? Et ainsi de responsabiliser vos fonctions. Par exemple, si vous voulez créer un système de tags pour votre futur blog, donc au lieu par exemple d'ajouter un gestionnaire d'événements à un bouton
ou a un input qui va, par exemple, gérer toute la logique, voir si l'utilisateur a cliqué sur le bon bouton et savoir si le tag existe déjà ou ajouter le tag à la liste de tags que vous voulez envoyer dans le serveur, c'est pas. Et si le tag est défini et tout ça là, ce serait mieux de découper ces petites tâches en des petites fonctions. Alors, vous déléguez comme ça, par exemple, la gestion des petites parties de votre code à des fonctions. OK? Donc, on va aller tout de suite. Par exemple, moi, j'ai des tags. J'ai un tableau de tags qui est vide ici, que je vais remplir au fur et à mesure. Donc, supposons que j'ai un input qui, par exemple, qui correspond à une variable que j'appelle tag, qui est vide comme ça. OK? Alors, vous voyez ici, j'ai un gestionnaire d'événements qui est associé à ces inputs, à cette variable tag qui est là. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer peut-être une petite fonction qui va me permettre de savoir si, par exemple, le tag existe dans le tableau de tag. Alors, je fais quoi? Je fais fonction tag existe. OK? Alors, je prends le tag. Vous voyez, tag existe. Ça, c'est important parce que dès lors où vous allez voir le nom de la fonction, vous vous dites, ah, ok, peut-être que ça teste si le tag existe dans quelque chose. Ok? Ça, c'est hyper important. Alors, le nom de la fonction est vraiment explicite. Ok? Qu'est-ce que la fonction fait? Elle retourne simplement return, ok, le tableau tag point. Si le tag inclut la variable tag qu'on vient de l'envoyer. Alors, celui-là, la fonction va retourner un petit boolean. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire encore? On va écrire une deuxième fonction qui va nous permettre d'ajouter comme ça des tags dans notre tableau de tags. Alors, on fait fonction add tag, ok, qui va recevoir ce tag là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette fonction? Elle va simplement vérifier que si la tag existe, c'est-à-dire que si la tag n'est pas vide, bien sûr, on ne va pas ajouter un champ vide, et que la tag n'existe pas, tag not existe dans le tableau. Alors, tableau existe, on va envoyer le tag aussi. Alors, voilà ici. Si toutes ces conditions sont vérifiées, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce tag là-dedans, notre tableau de tag. Alors, voilà ici, on a un petit système qui est là, qu'on a un peu découpé. Alors, le code devient plutôt simple à comprendre. Et vous voyez. Alors, vous voyez ici, les gars, qu'on a découpé ce petit système de tags en deux fonctions, même si ce n'est pas tout à fait complet. Mais c'est là pour vous montrer un peu la chose qu'on peut faire avec la fonction. L'importance, par exemple, de nommer, c'est-à-dire d'explicitement nommer nos fonctions. Et en fait, le fait aussi de découper des fonctions là, comment dirais-je, toutes ces logiques là en des petites fonctions. Vous voyez cela, les gars, ça c'est vraiment important. C'est une chose qu'il ne faut pas vraiment négliger. L'invocation d'une fonction. Alors, déclarer une fonction ne sert pas à grand chose. Il faut l'appeler. Ok, il faut l'appeler. Vous avez vu, on a déclaré deux fonctions ici. Mais vous vous dites, ok, on a déclaré les fonctions, mais ça sert à quoi? Il faut d'abord l'invoquer. Ok? Avant de pouvoir appeler une fonction aussi, il est important pour moi de rappeler que la fonction doit être dans la même portée que l'appel. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un fichier A qui contient la définition de vos fonctions et un fichier B dans lequel vous voulez appeler vos fonctions. Alors, si vous ne faites pas une inclusion, ça ne serait pas possible. Donc, ceci dit, il faut vraiment que c'est-à-dire la déclaration de la fonction soit dans la même portée que l'appel de la fonction. Ok? Alors, du coup, pour exécuter une fonction, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper son nom, ok, et d'ouvrir une paire, les parenthèses. Par exemple, je vais réécrire ma fonction, ou par exemple une fonction présentation qui est là. Alors, je fais console.log, je fais salut les billes. Ok.
Alors ça, c'est une petite fonction de présentation. Mais vous voyez ici, si j'exécute ce code, rien ne se passe, ok? Parce qu'on a des fonctions qu'on n'a pas appelées. Alors, je vais appeler la fonction présentation. J'appelle la fonction présentation. Alors, j'écris son nom, j'ouvre les parenthèses. Et ainsi, dès que j'exécute le code, la fonction exécutée, la fonction affichée, salut les bis. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre.